Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal de ce 20 Ramadan 1443 Hijr, jeudi 21 avril 2022. Bienvenue sur Al Bayan à la une de l'actualité. Hajj 2022, le quota attribué au pays est connu depuis ce jeudi. Celui octroyé au contingent ivoirien est de 45%, soit 4 527 pèlerins au lieu de 10 000 avant la pandémie de la Covid-19. Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, avec ses collaborateurs, ont remarqué un arrêt dans les locaux du groupe média Al Bayan en cette période de jeûne. Le premier magistrat de la commune a offert des dons en vivres personnels de la Maison Verte. Les filles et fils de la région de la Bagoué se sont retrouvés le samedi autour de l'Iftar, un moment solennel pour montrer la fraternité en ce mois béni de Ramadan. Après 2 années de suspension due à la Covid-19, le Hajj sera de nouveau ouvert cette année aux musulmans du monde entier. Mais il y aura tout de même un changement majeur. Les quotas attribués au pays seront réduits de 30 à 50% à cause des risques liés à la pandémie du Covid-19. Ainsi, celui de la Côte d'Ivoire est de 4 527 pèlerins. Les précisions d'Abdoulaziz Diallo. C'est une bonne nouvelle pour les candidats au Hajj venant de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Contrairement à ces 2 dernières années, ils pourront effectuer le 5e pilier de l'islam. Cependant, un changement majeur est à noter au niveau des quotas attribués aux différents pays. Ceux-ci seront réduits de 30 à 50% à cause des risques liés à la pandémie de la Covid-19, préviennent les autorités saoudiennes. Selon un tweet de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, le quota octroyé au contingent ivoirien est de 45%, soit 4 527 pèlerins. Celui-ci était de 10 000 personnes avant la survenue de la Covid-19. Au total, 1 million de fidèles seront autorisés à venir à la Mecque, loin des 2,5 millions qui accomplissaient annuellement ce 5e fondement de l'islam. Seuls ceux vaccinés âgés de moins de 65 ans y prendront part. Après la rupture collective du jeûne avec la section du COSIM de Cocody, le maire de la commune, Jean-Marc Yassé, a effectué une visite de courtoisie et de solidarité au groupe média Al Bayan ce mercredi 20 avril 2022. Les détails avec Soumeya Sanogo et Yacoub Koulibaly. C'est une tradition pour le premier magistrat de la commune de Cocody de se rendre dans les locaux du groupe média Al Bayan durant le Ramadan. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, Jean-Marc Yassé est venu les bras chargés de cadeaux. 500 kg de riz, 500 kg de lait et 500 kg de sucre offerts aux agents du premier média musulman en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus une fois de plus, comme nous sortons du carême et que le mois du Ramadan a commencé pour nos frères et sœurs qui sont ici à Radio Al Bayan, nous sommes venus les saluer, nous sommes venus leur apporter notre concours, leur dire que nous sommes toujours ensemble et que nous serons toujours à leur côté. Au nom de la direction générale du groupe média Al Bayan, l'imam Sekou Silla loue la générosité du maire de Cocody. Le projet de création de notre télévision, monsieur le maire a été parmi les premières personnes qui nous ont apporté quelque chose, un concours financier. Et c'est pour cela que son arrivée aujourd'hui ne nous surprend guère. Nous sommes habitués à cela. C'est le contraire qui nous aurait surpris. C'est l'occasion pour nous, au nom de toute la direction Al Bayan, pour dire merci à monsieur le maire et prier le Seigneur qu'il assiste dans son travail de tous les jours. Pour couronner le tout, Jean-Marc Yassé, en tant que particulier, contribue à la construction du nouveau studio modulable en offrant la somme de 1 million de nos francs. Et parlons toujours solidarité Ramadan. Des institutions de la République et organisations politiques sont allées faire des dons au COSIM le 12 avril dernier. Les différentes délégations disent être venues faire ces gestes en guise de soutien aux imams et à l'ensemble de la communauté pour le mois du jeûne de Ramadan. Le reportage de Traoré Vaseko dans un commentaire d'Abdoulaziz Diallo. Les délégations se sont succédées au COSIM pour des remises de dons. Celle envoyée par le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, et l'autre dépêchée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ce sont des tonnes de sucre et de riz qui ont été offerts par chacune des délégations. Nous savons ce que les imams du COSIM font pour la Côte d'Ivoire, pour sa stabilité, pour son développement, pour sa quiétude, pour sa sécurité. Nous ne pouvons donc être indifférents. Et dans le cadre de ce grand mois,
constitue pratiquement le 4e pilier de l'islam, nous ne pouvions être en reste. Au nom de ses pairs, le président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ses actes de générosité et de partage à l'endroit de la communauté musulmane dans ce mois béni de Ramadan. Ce qu'il a fait aujourd'hui ne nous surprend pas. Nous savons tout ce qu'il fait aussi, non seulement pour la communauté musulmane, mais pour toutes les autres communautés. Que Dieu lui donne longue vie, bonne santé, et que Dieu fasse que la mission qui lui a été confiée, il ait des bons collaborateurs qui vont l'aider à accomplir bien sa mission. L'ancien député maire de Mans, Dr Tia André, et président de l'Alliance pour la démocratie et le renouveau en Côte d'Ivoire, est venu remettre également son don à cette même occasion aux imams de Côte d'Ivoire. Le rôle de la femme pendant le Ramadan était au centre d'une conférence initiée par la jeunesse musulmane de la mosquée An-Nour de la Riviera 2. La conférence a été prononcée par le célèbre prédicateur Imam Bakar Konaté de Trècheville, Abdullah Aziz Diallo, pour des détails. Le conférencier a fait savoir que le mois béni de Ramadan est une période de transformation positive de nos comportements. C'est pourquoi chaque fidèle doit perpétuer les actes d'adoration accomplis durant ce mois. Après le Ramadan, nous devrons consolider ce que le Ramadan nous a appris. Le partage, la crainte de Dieu. Alors donc nous avons demandé à nos mamans de continuer après le Ramadan. C'est pas seulement on fait du bien dans le mois de Ramadan et après le Ramadan on fait du mal. Le conférencier nous a beaucoup instruit sur ce thème. En résumé, on peut dire que le mois de Ramadan est une école. Donc, après le Ramadan, nous devons appliquer ce que nous avons appris. Donc, c'est ce témoignage très édifiant que l'imam Bakar Konaté nous a instruit ce matin. Cette conférence de l'Association des jeunes musulmans de la mosquée An-Nour de la Riviera 2 s'inscrit dans le cadre de son programme d'activité du Ramadan, dont l'objectif est d'accompagner spirituellement les fidèles de la dite mosquée. Je l'annonçais dans les titres, rupture fraternelle éclatée de la grande région de la Bagoué. C'était samedi dernier au cercle de rail au plateau en présence de plusieurs cadres de la région. Reportage Traoré Vaseko et Ahmed Bakayoko. Les fils et filles des 3 départements de la Bagoué, à savoir Boundiali, Tengrela et Kouto, ont partagé dans la convivialité une rupture de jeûne. L'objectif est de consolider leur fraternité. À cette occasion, une conférence a été prononcée par l'imam Saïd Konaté, fils de la région. Il dit, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, d'une seule âme, d'une seule personne, d'Adam, et a créé de celui-ci son épouse, Ève. Donc à l'origine, nous sommes tous du même père et de même mère. Voilà pourquoi les sages disent souvent que c'est la fraternité qui est vraie, mais pas les noms de famille ont peu d'importance. Prenant la parole, le président du conseil régional de la Bagoué, Bamba Asiama, s'est félicité de l'organisation de cette rupture collective. Nous nous sommes dit qu'il fallait se retrouver, il fallait communier ensemble pour qu'on sache que nous sommes frères avant les élections et nous resterons frères après les élections. Voilà un peu l'esprit qui nous a animés et nous souhaitons que cela soit pérennisé. C'est un cadre d'échange et de fraternité qui permet vraiment de renforcer nos liens fraternels. Après le volet dînatoire, les invités ont accompli ensemble la prière de Tarawi avant de mettre un terme à cette journée de jeûne. Et quittons le plateau pour la commune d'Abobo, où la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou ont partagé le week-end dernier le repas de l'Iftar, la rupture du jeûne. Objectif, consolider les liens fraternels entre les fidèles musulmans. Abdoulaye Moudoulié et Ousmane Diomandé. De la bouillie, des dattes, du thé et des fruits, c'est un menu appétissant qui a été servi aux honneurs pendant cette 3e édition de rupture collective de jeûne. Un moment de partage dans une ambiance fraternelle. Un moment de spiritualité, un moment plein d'émotions, de spiritualité, de partage
Parce que le mois de Ramadan, c'est quand même un moment de partage, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de renforcement des liens de fraternité entre frères de la communauté. Et pour nous, c'est vraiment très important. On va dire à nos sœurs de toujours avoir le sens de partage, avoir le sens de l'union, voilà, pour qu'on avance toujours sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parents et enfants ont pris part à cette rupture collective marquée par une conférence de l'imam Ayoub Kone qui a invité les fidèles à la générosité et à la consolidation des liens de fraternité. Le Coran nous l'indique, tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que, comme les Bamara le disent, il faut que nous rentrons dans la même porte et nous sortons dans la même porte. C'est ça que nous aurons tout ce que nous recherchons avec Allah. Notons que la Comureb est une jeune communauté. C'est en février dernier que la première prière de vendredi a été officiée dans sa mosquée. Et faisons à présent un tour à l'intérieur du pays. C'est au cours d'une cérémonie festive que Dr Atta François, au nom du ministre de l'Agriculture et en son nom propre, a fait don de vivre et non-vivre aux populations de son village natal Gouméré dans la région du Gontougo. Objectif, apporter leur soutien aux musulmans pour le Ramadan et aussi aider la localité à un meilleur rendement agricole. Reportage Anissé Kouakou et Awa Adama Koulibaly. Du lait, du sucre et d'autres produits pour soutenir les efforts de jeûne de la communauté musulmane. En ce mois pieux de Ramadan, ce sont les dons de Dr Atta François, directeur des ressources humaines au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour soutenir la communauté musulmane de son village, Gouméré. Je voudrais souhaiter bon mois de carême à toute la communauté musulmane. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu nous donne d'être unis pour que Gouméré aille de l'avant. Nous les musulmans, nous sommes très contents. Priez beaucoup pour M. Atta et puis le ministre Adjoumani et le président de la République et toute la Côte d'Ivoire. Gouméré même vraiment sera, tout le monde est satisfait. En plus de ces dons à la communauté musulmane, le monde agricole a reçu du matériel dans le but d'accroître la production locale. La cérémonie consacre la vision de M. le Président de la République qui a fait confiance à M. le ministre du Président Kwasi Adjoumani afin de venir en aide aux jeunes qui ont besoin d'être soutenus. Ces intrants, aussi bien que ce matériel que nous venons de remettre, ce matériel agricole, va permettre aux jeunes de se mettre au travail et de se prendre en charge. Ce geste s'inscrit dans la vision du chef de l'État et de son gouvernement qui ont décrété l'année du social et de la solidarité en faveur des différentes couches de la société pour un monde encore plus solidaire où il fait bon vivre pour tous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, retrouvez Koïta Makalo pour une nouvelle édition du journal sur la télévision Al Bayan. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.